Salut à tous mes petits Phonix, j'espère que vous allez bien. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 23 décembre, et vu que Noël approche à grands pas, j'avais envie de parler d'un sujet de vidéo qui me passionnait. Comme vous le savez, j'ai déjà fait plusieurs ouvertures de boosters Pokémon sur la chaîne, et d'ailleurs ils sont toujours disponibles, n'hésitez pas à aller les voir. Pokémon est un univers particulièrement vaste et impressionnant par sa diversité, ses Pokémon et les aventures que l'on peut y voir, que ce soit en animé, en jeu ou même en carte. Depuis sa création en 1995 avec l'apparition des 151 premiers Pokémon, 8 générations sont sorties, avec l'avènement de plusieurs changements majeurs, positifs comme négatifs. On va voir dans cette vidéo les 3 générations de l'univers Pokémon qui m'ont le plus marqué. Pour ma part, j'ai grandi avec cette génération. En effet, je suis né en 2001 et cette génération de Pokémon a vu le jour en 2007 avec les versions Diamant et Perle. C'est la raison principale pour laquelle cette génération me tient particulièrement à cœur. Beaucoup de nouveaux éléments ont été apportés à l'univers Pokémon durant celle-ci, comme notamment l'un des duos de Pokémon légendaires les plus badass et les plus connus de l'univers Pokémon. Je veux bien entendu parler de Dialga et Palkia. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, les Pokémon légendaires contrôlent les éléments, comme par exemple le trio de la tour Cendré, Entei, Raikou ou Suicune, ou encore le trio d'oiseaux élémentaires Articodin, Elector et Sulfura. Pour ces deux Pokémon, on est sur un tout autre niveau. On ne parle plus d'éléments, mais du continuum espace-temps. Oui, exactement. Des Pokémon capables de contrôler l'espace-temps. Plutôt badass. Elle a aussi apporté tout un tas de nouveaux Pokémon extrêmement intéressants comme les 3 starters, Tiplouf, Wistikram et Tortipousse qui sont à l'heure actuelle des starters encore très appréciés. Aussi une ligue assez compliquée avec une championne de la ligue particulièrement coriace, on se souvient des heures qu'on a pu passer à essayer de vaincre Cynthia. On ne parlera pas des films qui ne sont pour ma part pas forcément mes préférés. Cette première génération est selon moi celle qui a marqué le plus de personnes, que ce soit la génération 95 ou celle de maintenant. Même 20 ans après, elle continue à faire rêver les plus jeunes comme les plus vieux. Beaucoup de choses à dire, voire même trop de choses à dire sur cette génération pour être franc. On a pu voir l'apparition de notre mascotte, Pikachu, et qu'il l'est toujours à l'heure actuelle, mais aussi notre fameux Sacha et ses amis Pierre et Ondine, tous deux champions d'arène. Ce n'est malheureusement pas cette génération-là qui occupe la première place dans mon cœur, car je n'ai pas grandi avec cette génération, car j'étais même pas né. Et pour être honnête, elle est assez loin de détrôner la génération qui occupe la première place. Sortie en 2013 avec les jeux Pokémon X et Y, cette génération est pour moi celle qui a apporté le plus de changements majeurs dans l'univers Pokémon. En effet, cette génération est marquée par l'avènement de la méga évolution, une découverte majeure dans l'univers Pokémon qui pousse l'évolution des Pokémon au-delà de toute connaissance. Elle permet aux Pokémon ayant tissé un lien extrêmement fort avec leurs dresseurs de débloquer un stade avancé de l'évolution en permettant à leur puissance d'atteindre leur paroxysme. Mais ce n'est pas tout. Je dois avouer que la Team Flare et l'histoire qui s'ensuit est particulièrement intéressante, surtout dans l'anime qui fut les 3 saisons les plus intéressantes, toutes saisons confondues, mais aussi les plus captivantes, que ce soit sur le plan du scénario ou sur le plan de l'animation. Avec un Sacha particulièrement mûr et des combats à en couper le souffle, cette génération est de loin pour moi la meilleure génération Pokémon depuis sa création. Voilà les amis, c'était une petite vidéo assez courte sur mes 3 générations Pokémon préférées. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos générations préférées et particulièrement celles que vous préférez. Pour ma part, c'est la génération 6, X et Y. Et pour l'instant, elle est loin d'être détrônée. Bien entendu, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire. C'est très rapide, il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça au moins ça me permettra de voir les retours que vous pouvez avoir sur cette vidéo et savoir si je peux en faire d'autres ou pas. De toute façon, il est fort probable que j'en refasse une ou deux après la sortie de cette vidéo là. Bon les amis, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Phoenix et bien entendu, si vous regardez la vidéo au moment de Noël ou au moment de fête de fin d'année, si j'ai eu le temps de la sortir, joyeux Noël, bonne fête, faites attention à vous, je vous aime, bisous.